Les titres de la semaine. Handball, nouvelle saison, nouvelle section. Danse, les Gavroches se mettent au hip-hop. Archives départementales, la Défense, tours et détours. Depuis le début de la saison sportive, 150 Nantériens pratiquent le handball avec l'ESN. Une nouvelle section pour le club omnisport qui met l'accent sur la formation des jeunes et le développement de la pratique féminine. C'est le cœur du projet sportif de la section, c'est vraiment développer la pratique nantérienne chez les jeunes. C'est pour ça qu'on a créé jusqu'au moins de 15, on est avec que des jeunes de Nanterre et on a créé une entente sur la catégorie d'âge moins de 17 ans masculin. Donc une entente avec Reuil qui s'appelle Entente Mont-Valérien. Ça me tient à cœur de développer particulièrement la pratique féminine sur la ville. Là, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un énorme pôle féminin, donc on essaye de créer un petit peu l'émulation autour de ça. On a quelques jeunes qui sont là chez les moins de 11 arrivés cette année au club. Pour cette première saison, pas d'objectif de résultat en compétition, mais juste du plaisir. L'objectif pour l'instant, c'est vraiment de retrouver du plaisir, de créer une émulation, que des personnes puissent venir pratiquer. On n'est clairement pas sur un objectif de performance chez les adultes. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Maintenant, on veut aussi pouvoir offrir une pratique à des Nantériens, peut-être des parents d'enfants au club ou ne serait-ce que des parents qui veulent s'inscrire ou des adultes tout simplement qui veulent pratiquer du handball sur Nanterre. Pour devenir un bon danseur de hip-hop, il faut savoir compter et être bien concentré sur ce que dit Jean-Claude. Depuis le mois d'octobre, tous les samedis matins, à la salle des Gavroches, une dizaine d'enfants se déchaînent sous la houlette de Jean-Claude Marignal, le fondateur de l'association Tout en Danse. Le hip-hop, c'est déjà une culture. C'est pas seulement une danse, c'est une culture qui englobe plein de choses, donc notamment la danse, le graphe, le b-boying et aussi la musique. Et donc moi j'enseigne la danse. Et en fin de compte avec les petits, ce que je fais, je ne leur fais pas faire vraiment de la chorégraphie. J'essaie en même temps de leur apprendre la culture parce qu'en fin de compte dans la transmission ça se perd un petit peu avec la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'ils dansent, mais ils essayent un peu ils ne gardent pas un peu ce qui a été fait auparavant. Je trouve que c'est bien parce que on bouge toutes les articulations du corps et on fait des pas de danse. Tu connaissais avant le hip-hop ? Avant, un petit peu, pas vraiment. Et maintenant, là, je découvre c'était quoi, ça vient d'où le hip-hop et tout. Donc quand les jeunes y commencent, j'essaie de raconter un peu l'historique, de leur expliquer comment c'est venu, les personnes qui ont été à l'origine. Et dans cet atelier pour les 8-11 ans, on fait plus des séquences. 5, 6, 7, go! Et après, on fait une petite chorégraphie, mais quelque chose de très court. Et donc, je peux faire évoluer comme ça sur cette année. Et puis après, si ça prend forme l'année prochaine, on va plutôt plus vers la danse, quoi. Jean-Claude propose aussi un cours pour les 12-15 ans entre 11h15 et 12h15. Et il reste encore des places. Alors n'hésitez pas à vous inscrire pour la rentrée de février. Donc ça, c'est la tour Zerfus qu'on revoit ici aussi. Et là, c'est le plan d'aménagement première version, c'est-à-dire avec des tours toutes de la même taille. C'est en se plongeant dans les archives de De Facto, l'établissement gestionnaire de la Défense, que Julien Le Magresse a eu l'idée de cette exposition. Tours et détours, visibles aux archives départementales jusqu'en juin 2017, retracent l'incroyable épopée de la construction du quartier d'affaires.
L'histoire commence à la fin du XIXe siècle, au détour d'une statue. Alors en 1863 est installée sur le rond-point de la Domiline ou sur le sommet de la butte de Chantecoq, une petite colline aux confins de Courbevoie et de Puteaux, une statue de Napoléon, la statue qui est enlevée pendant la guerre de 1870, et ensuite le socle est réutilisé à partir de 1880 pour y installer un monument commémoratif de la défense de Paris. C'est le sculpteur Barrias qui remporte ce concours, et donc sa statue est installée sur ce socle, au centre d'une très grande place qui donc prend le nom de la statue, la place de la Défense. 1958, le Centre national des industries et technologies, le CNIT, hisse la grand voile. 3 architectes sont à la manœuvre. Jean de Mailly, Bernard Zerfus et Robert Camelot. Donc ces 3 architectes, aidés d'un ingénieur, Nicolas Esquilan, construisent donc ce CNIT. C'est un bâtiment exceptionnel de par sa voûte, qui constitue encore un record de par sa portée. Dans les années 70, une question centrale se pose. Faut-il ou non construire un bâtiment sur l'axe dessiné par le nôtre entre le Louvre et le château de Saint-Germain ? Le parti pris des architectes concepteurs du quartier était de laisser la voie libre, continuer vers Saint-Germain, de mettre éventuellement un bâtiment de grande hauteur face au CNIT, mais rien sur l'axe historique. Sous la présidence de Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, les projets de Peille, Ayot et Villerval sont successivement choisis sans aboutir. En 1981, Mitterrand a été élu président de la République et relance le projet Tête Défense à partir d'un nouveau cahier des charges où là, il est question de faire un monument de très grande ampleur. Et suite à ce concours international où 423 architectes font des propositions, c'est le projet de Grande Arche qui l'emporte. Projet proposé par l'architecte danois von Spreckelsen. Donc l'idée est de faire une porte ouverte sur l'avenir, donc qui s'ouvre notamment sur Nanterre. La construction de la Grande Arche débute en 1985. Elle est inaugurée en 1989 à l'occasion des fêtes du bicentenaire de la Révolution. La suite en bref. Lecture. Le réseau des médiathèques propose un moment de partage et de découverte autour des livres pour les 0-3 ans. Tout petit je lis. C'est le 11 janvier à 10h30, médiathèque Pierre et Marie Curie, 5 place de l'Hôtel de Ville. Musique. La prochaine session de hip-hop freestyle open mic aura lieu le 17 janvier à 19h30. Cette soirée, animée par le chanteur de rap Mas, propose aux musiciens de se produire sur la scène de la maison Daniel Ferry avant un concert freestyle. Conservatoire. Depuis 2012, le violoniste Mathieu Godefroy élabore avec le luthier Gert Eichhorn un nouvel instrument à cordes frottées, l'oiselon. Vous pourrez découvrir cet oiselon lors du prochain salon de musique du Conservatoire, le 13 janvier à 19h, entrée libre. Tout de suite, la question de la semaine. Nanterre procède chaque année à plusieurs campagnes de dératisation dans les 140 km de réseau d'assainissement de la ville, les bâtiments et les espaces verts communaux. Chaque citoyen peut aider ces campagnes. Quels sont les bons comportements à adopter ? On fait des campagnes d'information pour justement demander aux Nantériens de ne pas jeter de nourriture par les fenêtres. S'ils veulent nourrir les chats ou les oiseaux, de déposer la nourriture mais de ne pas la laisser, de ramener, de laisser l'espace propre pour éviter justement que les rats puissent s'installer à ces endroits. Nous avons positionné ce genre de boîte avec du produit raticide à l'intérieur. La boîte en fait est mise en place pour éviter que d'autres animaux ou des enfants aient accès aux produits. Donc elles sont fermées, sécurisées, on ne peut pas les ouvrir. Le rat, enfin c'est pas un piège, le rat peut entrer, sortir de la boîte, manger le produit. Il ne reste pas bloqué à l'intérieur. Chaque campagne fait l'objet d'un suivi. Donc, une fois le traitement effectué, quelques mois après, nous allons sur les lieux pour constater si le produit a été mangé, si les boîtes sont toujours en place et recharger bien évidemment régulièrement les boîtes. Parce qu'une fois que le rat a mangé tout le produit, enfin nos boîtes ne servent plus à rien. Et des rapports sont faits régulièrement à la mairie, justement pour évaluer l'infestation sur place. Merci de votre attention et rendez-vous le 16 janvier.